Bonjour à vous. Alors et non, la curiosité n'est pas un vilain défaut. C'est même essentiel pour découvrir la nature et notre environnement. Donc comment développer la curiosité chez les enfants? Moi je dirais plutôt comment ne pas contraindre ou empêcher la curiosité des enfants. Parce qu'elle est là naturellement. C'est pas quelque chose à fabriquer. Les enfants, ils sont curieux dès la naissance. Ils observent, ils touchent à tout, ils se posent des questions, ils sont attentifs. Et c'est petit à petit qu'on va réduire cette curiosité. Je me souviens d'une balade dans la forêt avec une école, j'étais avec la maîtresse à l'arrière, et les enfants partaient dans la forêt. Et puis il y avait la maman d'un enfant à côté. L'enfant trouve un marron par terre, et il le ramasse, tout étonné, et sa maman qui était juste là, lui dit non, laisse ça, c'est sale. Et l'enfant, j'ai vu son visage un peu apeuré comme ça, et là, malgré elle, elle lui a un peu cassé cette curiosité. Si ça se reproduit plein de fois, eh bien l'enfant il va perdre cette curiosité. C'est de la peur de salir ou de la peur de se faire mal, etc. Et c'est l'adulte qui va transmettre ça. Donc au bout d'un moment, on va avoir des enfants qui vont perdre cette curiosité. Donc pour les rendre curieux, c'est être soi-même, c'est essentiel, c'est être soi-même curieux. C'est-à-dire que dans mes balades, j'observe, je regarde des choses autour de moi, je suis dans cette attention, pour être émerveillé par ce qui m'entoure. Et là, les enfants, ils vont me suivre. Si j'arrive, je dis « Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi cette petite bête ?» J'ai les enfants qui courent, qui regardent avec moi, on discute, on échange. Et quand un enfant est curieux, au lieu de lui dire « Écoute-moi, écoute ma parole, écoute mon discours, fais pas autre chose », je vais voir un petit peu ce qu'il observe et ensemble, on va regarder. Bon, évidemment, quand il y a des consignes où il faut écouter, là, on se met en cercle et on écoute bien ce que j'ai raconté pour la suite d'une activité ou d'un jeu. Mais dans les balades, eh ben, c'est important d'écouter les enfants dans leur curiosité et de les accompagner. Et là, ils pourront faire émerger tout ça. Donc voilà, à vous d'aller vous balader, de retrouver votre enfant intérieur. Cette curiosité, elle va se transmettre. Que vous soyez parent, que vous soyez enseignant, animateur, elle se transmet si vous êtes vous-même dans cet état-là. Et bien maintenant, à vous d'animer.